intéressant de voir comment est-ce qu'on peut expliquer à des gens qui viennent d'une autre culture, d'une autre religion, qu'est-ce que c'est le christianisme. Moi, j'ai eu une fois cette expérience où il y avait un ami qui avait une petite amie chinoise, et donc il m'a demandé que je puisse lui expliquer un peu la foi, et donc j'ai pris la décision de faire un peu un tour de trêve, parce que là nous avons la tunique du Christ, nous avons le tombeau de l'apôtre Matthias, on a beaucoup de choses, on a des saints même des saints récents qui sont enterrés à Trèves. Donc ce sont des occasions de montrer dans le lieu de culte par les figures, les dessins, tout ça, d'expliquer un peu la foi. Hein. Et là, finalement, j'ai parlé donc de Marie, et du fait que Jésus était annoncé par Gabriel et le Saint-Esprit et tout ça. Et j'ai vu dans les yeux de cette chinoise, elle était très respectueuse, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, pour les musulmans, c'est un peu plus simple parce qu'ils connaissent Marie, ils connaissent Jésus, donc c'était un peu plus simple. Mais quand même, nous devons faire attention que notre langage ne reste pas dans les schémas que nous avons appris toujours. Et souvent, notre langage est devenu vide. Même pour nous, est devenu vide. Et puis, lorsque j'ai réuni ces 15 Iraniens, qui étaient tous des étudiants, qui ont dû fuir du cause de la révolution, ou de la révolte verte qu'il y avait à cette époque-là, c'était contre le président élu Nejat, je ne me rappelle plus le nom du président, mais donc ils ont dû s'enfuir, et finalement dans ma salle dans la chambre, il était réuni à peu près 1 million d'euros d'argent que les parents ont payé pour sauver leurs enfants de prison. Ah, ça, il faut aussi avoir un peu en tête. Hein. Il y en a, il y a par exemple le garçon qui est devenu déjà chrétien en Iran. Il a été découvert par la police. Puis la police est venue pour l'attraper. Il était heureusement pas à la maison. Les parents ne savaient de rien. Et puis, lorsqu'ils ont appris que le fils est devenu chrétien, ils ont dû vendre leurs appartements pour financer la fuite du fils. Non. C'est-à-dire, toute la famille a souffert jusqu'à maintenant, ça c'est déjà 20 ans, hein, jusqu'à maintenant, parce que les parents ont perdu la base de vie, c'est-à-dire leur appartement, parce qu'ils ont, bon, bien sûr, une pension, mais la pension est petite, et la base de vie, c'était l'appartement qu'ils avaient acheté au temps où ils étaient actifs, économiquement actifs. Et il y en a beaucoup de ces gens qui étaient dans la première promotion, qui ont été dans la même situation, où les parents ont donné quoi, soit en garantie. Hein, les enfants étaient capturés par la police. Ils étaient pour libérer des prisons, ils ont dû donner des garanties, et des garanties immobilières. Ils ont perdu parce que les parents ont tout fait pour faire sortir les enfants, pour les sauver. Donc c'était presque 1 million d'euros qui étaient réunis devant moi. Hein, c'était le coût de fuite. Alors, et puis, il commençait à poser des questions. Et c'était souvent des questions
complètement inattendu. Par exemple, il y a un qui m'a demandé, est-ce qu'on peut prier, être allongé dans le lit? Je lui ai dit, bien sûr. Si tu es allongé dans le lit, tu peux prier. Hein? Est-ce que je peux prier quand je suis tout nu dans le lit? Si tu es tout nu dans le lit, tu peux prier si tu veux. Donc, il fallait aussi pour moi de comprendre que prier pour un musulman, c'est quelque chose très formel. Hein? Ce sont ils ont des prières spécifiques, mais il y a aussi une attitude corporelle, comment il faut faire. Donc, c'est pas la conversation avec Dieu que je peux faire à tout moment, comme chrétien. Hein. Donc, c'est un exemple très plastique qui donne qui donne un peu les questions qu'on m'a posées. Puis après, bien sûr, une des premières questions, c'était la Trinité. Comment Dieu peut avoir un fils? Qu'est-ce que c'est la Trinité? Hein? Pour nous, on dit, bon, Père et Fils, Saint-Esprit, bon, c'est normal, mais il y a, comment expliquer cela à un musulman ou quelqu'un qui vient avec un arrière-fond musulman? Donc, c'est Dieu unique, mais qui a 3 dimensions. Hein? Donc là, j'ai trouvé un exemple qui a convaincu les gens. C'est la Trinité, c'est Dieu est l'amour, et c'est comme l'amour, c'est comme de l'eau. En disant, on a une source, c'est Dieu le Père. De cette source, il y a l'eau qui passe de la cascade et qui est l'objet de l'amour, parce que l'amour, il faut un autre. Hein. Si nous sommes l'objet de l'amour, nous sommes comme un verre d'eau. Hein. Donc le verre est très rapidement rempli. Alors, mais Dieu est infini et l'amour de Dieu est infini. Donc où passe le reste de l'amour de Dieu? Donc je dis, on a besoin, donc il y a une source, donc il y a aussi un lac infini, hein, qui reçoit l'eau de la source et qui repasse l'eau à la source. Donc le Père, c'est le principe de donner, et le lac, c'est la représentation, l'image pour le Fils qui a tout reçu. Donc le principe qui reçoit. Et l'eau, c'est l'image pour l'amour et le principe unitaire, le Saint-Esprit. Hein. Bon, ça, il commence à comprendre, hein, en disant, et nous, quel est notre rôle? Nous, hein, nous sommes, comme Saint Paul le dit, nous sommes créés dans le Fils pour faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous de l'éternité. Alors, nous sommes créés dans le Fils, c'est-à-dire nous sommes des tuyaux, et le Père cherche le visage de son Fils à travers de nous. Donc nous sommes des tuyaux. Si on met le tuyau bien, tout l'amour de Dieu passe à travers de nous au Fils. Mais nous sommes libres, hein, donc on peut laisser faire le tuyau un peu à l'écart, ou même au contraire, enfin. Donc il y a une partie plus ou moins grande, ou rien, de l'amour de Dieu qui passe par nous. Donc là, on voit, on a aussi une possibilité de expliquer pourquoi Dieu devient homme. Parce que nous sommes hommes, nous avons tout reçu du Père. Hein? Notre existence, tout ça, nous avons reçu de Dieu. Nous sommes créatures. Hein? Donc, rien de nous-mêmes. Et puis, le Seigneur, le Christ est venu
Il est devenu homme pour nous montrer comment Dieu a conçu l'homme, comment il devrait être. Et puis, dans ce contexte, je leur dis toujours, la différence entre le christianisme et l'islam, en langue allemande, mais aussi en langue anglaise, est une seule lettre. Les musulmans essayent de vivre, donc leben, vivre, comme Mohammed et ses compagnons ont vécu. Et nous devons lieben, aimer, comme le Christ a aimé. C'est la différence. Donc, nous voyons dans le futur, l'actuel et dans le futur, et eux, ils vont toujours vers le passé. Et ça, avec ces peu d'explications, les gens étaient complètement convaincus. Ils avaient compris le concept de Trinité. Bon, compris. Qui peut comprendre qu'est-ce que c'est la Trinité, mais ils ont un accès à la Trinité et voient la différence entre l'islam et le christianisme. Bon, ok, j'ai commencé à travailler avec eux. Je les préparais. Heureusement, j'avais au début aussi le père Humblot qui est venu à Trèves pour nous aider et nous apporter aussi quelques littératures en langue farsi pour pouvoir préparer mieux les gens. Mais entre-temps, le père Humblot est mort. Il a mouru l'année dernière, malheureusement, mais c'est ça la vie. Maintenant, nous avons établi une littérature, disons une vingtaine de catéchèses qui expliquent en allemand et en farsi, qui expliquent la foi chrétienne. J'ai fait une petite brochure avec 188 de questions et de réponses en allemand et en farsi. Donc, je les fait tous, et tout est numéroté pour qu'on a, même si on est laïque, qui n'a pas beaucoup de connaissances théologiques, qui peut faire une communication sur la foi avec un réfugié qui vient de cette zone, qui peut donc on peut dire ok, il a une question, donc c'est quel numéro, et on voit ça en allemand, ok alors, et puis on arrive à l'expliquer un peu. Donc ça c'est très important parce que il faut pas attendre que ce sont des prêtres qui préparent les réfugiés. Les prêtres n'ont pas le temps pour faire tout ça. C'est aussi à nous, laïcs, nous devons être aussi missionnaires. C'est, si vous voyez la lettre Christi Fideli Laici, c'était une lettre post-synodale de Jean-Paul II. Il explique bien quel est le rôle des laïcs dans l'Église. Nous sommes tous, nous avons la tâche de sanctification du monde et nous avons la tâche d'être missionnaires dans le monde. Donc, on peut pas laisser tout ça au clergé, disons c'est le prêtre qui doit le faire. Non, c'est à nous de le faire, être le bon exemple. Et quand on voit un peu les différents cheminements des gens vers le christianisme, on voit que souvent c'est l'exemple des laïcs qui les fait penser. Bon, j'ai eu le premier qui est venu, qui était déjà baptisé à l'Iran, mais il y avait d'autres, par exemple un jeune Afghan. Les Afghans sont beaucoup plus récitants parce que ils sont beaucoup plus sous la houlette de contrôle de leur peuple. Les Iraniens sont beaucoup plus libres, surtout s'ils viennent
des couches moyennes. Ils ont déjà une formation, une modernisation, donc, et les familles sont beaucoup plus libérales. Il y a beaucoup qui disent bon, c'est ton choix. Si tu veux devenir chrétien, fais ce que tu veux. Hein. Mais les Afghans ne sont pas à ce point-là. Moi, j'ai eu un Afghan qui était très intéressé de devenir chrétien. Il a fait les 6 mois de préparation. Et puis, on était au moment du baptême, il en avait 4, hein, et le prêtre a demandé le premier, qu'est-ce que tu demandes de l'Église? Il disait le baptême. Le deuxième, il était interrogé, qu'est-ce que tu veux de l'Église? Le baptême. Le troisième, le même. Et puis, lorsque le troisième était demandé, le quatrième se retirait. Donc, le prêtre n'a pas posé la question parce qu'il a vu, il n'était pas prêt à recevoir le baptême. Pourquoi? Deux jours avant, il a dit à son père par téléphone, je vais me baptiser. Et le père a dit, dans ce cas-là, tu n'es plus mon fils. Et le garçon était choqué. Et il ne savait pas quoi faire. Il était devant le choix, soit sa famille, soit devenir chrétien. Bon, il a fait marche en arrière. Il faut l'accepter. On n'a pas fait de théâtre. J'ai l'abordé après. On dit, c'est ta décision. Si tu veux, tu peux toujours revenir. Il n'y a aucun problème. Et on reste amis, hein, même si tu ne deviens pas baptisé. Bon, finalement, un an plus tard, il est venu, il voulait se faire baptiser. Donc, c'était un cheminement de voir qu'est-ce qui est important pour moi. Et je conseille à tous ces gens, faites attention, ne entrez pas brutalement vers votre famille qui ne comprennent pas votre pas. Ils doivent voir qu'il y a un changement intérieur de vous. Par exemple, il y a un Iranien qui fut baptisé, qui a été déjà marié, et son épouse était encore en Iran, et puis finalement il a été reconnu réfugié, et il a eu la possibilité de ramener son épouse aussi en Allemagne. Je lui ai posé la question, et ton épouse, comment est-ce qu'elle accepte que tu es chrétien? Est-ce qu'elle a vu un changement dans ton comportement? Et puis il dit, bon, je dois poser la question. Hein? C'est-à-dire, c'est ça qui est très important, et dans la catéchèse, je ne fais pas seulement la catéchèse 1 heure ou 2 heures, et puis après on se retrouve une semaine plus tard. Non, normalement, je les invite de vivre avec moi, c'est-à-dire ils viennent pour un week-end dans la maison de mes parents, qui est une grande maison. J'ai encore 5 frères et sœurs, donc on a une grande maison avec 12 chambres. Donc je les invite de venir pour le week-end et on vit ensemble. On prie ensemble le matin. Ils viennent normalement vendredi soir. Bon, le vendredi soir, je fais pas un programme, mais le samedi matin, on commence avec la prière, une demi-heure de prière. Après, il y a la première catéchèse. Il y a le petit déjeuner, bien sûr, et puis la première catéchèse. Puis on a le repas de midi. Dans l'après-midi, on a une autre catéchèse où on va dans l'église, j'explique les différents symboles du culte, où on fait un pèlerinage. Quand ils ont déjà un peu progressé, on fait un petit pèlerinage dans une chapelle dans la forêt, ce qui pour eux est aussi quelque chose d'extraordinaire, de prier dans la forêt, dans la nature. Ils ne connaissent pas. Hein. Et puis le soir, on a souvent
soit un film qui est relié avec la foi. Maintenant, on a le serial Chosen, qui est fantastique, qui donne quelque chose de beaucoup plus pratique aux gens pour comprendre qu'est-ce qui se passe, voir aussi l'humanité du Christ, mais en même temps la divinité. Et puis, bon, le lendemain, c'est donc dimanche, on commence de nouveau à 8 heures avec la prière. Après, il y a petit déjeuner et une catéchèse, et puis on va à la messe. Et dans la pandémie, j'ai introduit aussi une messe par Skype. Il y a un prêtre qui fait la messe par Skype. Comme ça, nous faisons aussi, donc lui il dit la messe et nous donnons des réponses par Skype. Et ça, c'est une bonne occasion aussi à expliquer aux gens les différentes parties de la messe. Qu'est-ce qui se passe? Et sur cette site, vous avez aussi chaque dimanche, j'introduis les textes de la messe de dimanche en persan, en langue persane. Ils sont capables à suivre ce qui se passe pendant la messe. Bon. Et ça permet de les connaître beaucoup plus profondément, de vivre avec eux, de voir aussi le changement de leur vie, de leur attitude. Au début, ils sont très égoïstes. Après, ils deviennent de plus en plus ouverts. Ils sont prêts à participer. Et ils font par eux-mêmes déjà beaucoup de travail, parce qu'il faut cuisiner ensemble, il faut faire de l'ordre, il faut nettoyer aussi la maison et tout ça. Donc, on fait ça ensemble, on vit ensemble, et là, on voit le cheminement des gens envers une ouverture de l'amour, de vivre ensemble, et on voit qu'ils ont bien compris pas seulement la théorie, mais aussi la pratique. Ça, c'est très important. Donc, vivre ensemble. Et pour eux, c'est aussi important de se rencontrer en un petit groupe qui tous sont sur la même démarche. Parce que les gens qui viennent sont pas seulement de Trèves. Actuellement, je vais parler un peu plus loin. Ils viennent de différents endroits de l'Allemagne. Il y a même des gens qui font 500 kilomètres pour arriver vendredi soir à la catéchèse. Donc, ils viennent de Nuremberg, de Berlin, mais la plus grande partie vient de la région entre Cologne et Mayence, Trèves, dans la région. Donc, ils sont très isolés. Et j'ai jamais fait de la publicité pour ça. C'était seulement la bouche à l'oreille. Les gens, quelquefois, ce sont même d'autres musulmans qui disent « j'ai un ami qui est devenu chrétien, et puis comme ça ils viennent chez moi. » Donc j'ai jamais fait de pub, je voulais pas faire. C'est à eux de prendre la décision de venir. Ce que je fais, c'est par mon association, je leur finance le trajet. Ça, ce sont des coûts, parce qu'eux n'ont pas l'argent pour venir de Nuremberg tous les deux semaines pour un week-end à Trèves, ou à Bad Breisig, où je fais maintenant. Ils n'ont pas cet argent-là. Et il y avait par exemple une paroisse de Kevela. Kevela, c'est un lieu marial en bas-rhin allemand. C'est très proche de la frontière hollandaise. Et là, c'est une petite ville. Et il y avait un Afghan qui voulait devenir chrétien, mais il était dans un logement avec 4 autres Afghans qui étaient très musulmans. Donc, il y avait un grand problème. Comment est-ce qu'on peut
les autres voient qu'il va dans l'église à Kevelaar, il est directement suspect, il devient apostate. Donc, le prêtre de Kevelaar m'a demandé de l'envoyer à Trèves, 250 kilomètres, hein, et à payer. Lui, dans ce cas-là, c'était le prêtre de Kevelaar qui a payé le trajet. Et le garçon était épanoui lorsqu'il était à Trèves, parce qu'il était ensemble avec d'autres qui étaient sur le même cheminement. Il ne devrait pas se cacher, il ne devrait pas montrer, il pouvait montrer quels étaient ses sentiments. Hein? Bon, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est pourquoi les gens sont intéressés à devenir chrétiens. J'ai un Afghan qui a une histoire terrible. Il y a en Afghanistan des Hazars qui sont considérés par les Pashtuns comme des esclaves. Donc les Hazars on voit ça directement, ils sont plus asiatiques, hein. Donc c'est un mélange avec les Mongols qui ont été là-bas. Et les Hazars font à peu près 25 jusqu'à 30% de la population. Et les Hazars, dans les derniers 30 ans, lorsque l'OTAN était en Afghanistan, ont profité de la situation pour vraiment former la jeunesse. Ils étaient très, très intéressés, tous les parents étaient très intéressés que et les garçons et les filles aient une bonne éducation. Et il y a même c'était un grand danger pour les Hazars intellectuels quand ils voyageaient en Afghanistan, où il y avait un contrôle des talibans. Ils ont regardé sur les mains. Si les mains étaient des mains intellectuelles, qu'il n'y avait pas de, comment on dit, de Corse, hein, ils étaient considérés comme intellectuels, ils étaient très souvent tués. Parce que les Pashtuns ne voulaient pas que les Hazars aient une formation supérieure. Mais ils sont très intelligents. Il y a des garçons et des filles qui sont très, très intelligents. Et il y a un garçon, Hazar, qui a fait son baccalauréat, 20 sur 20, hein, et puis dans le village d'où venait sa famille, on a demandé, est-ce que tu peux venir jusqu'à ce que tu peux entrer à l'université pour donner des cours à nos enfants, les garçons et les filles. Alors il était prêt, il est parti dans son village. Il a au moment où il partait, il y avait un autre ami qui était en contact avec les troupes américaines. Il lui a offert un évangile, son cadeau de départ. Bon, il a pris l'évangile avec lui, et puis il était dans le village. Il a commencé à donner des cours à des garçons et des filles. Et puis les Pashtuns sont venus en disant, mais c'est pas bon, hein, c'est d'abord les filles et les garçons, il faut pas donner aux... Maintenant, ils commençaient à faire des problèmes. Et puis ils sont allés visiter il avait une chambre où il vivait. Et à la troisième visite, il y avait un qui a découvert l'évangile. Et le jour suivant, il faut dire que lui, il n'a pas encore lu l'évangile. Et la nuit suivante, il l'attaque. Il voulait couper la main. Alors il était agressé, il criait,
Il était vraiment fortement blessé dans la main. Et puis, donc, les gens du village sont venus, donc les talibans sont partis, sont fuis. Et puis, ils ont mis le garçon à Kaboul pour sauver sa main. Et puis, puisqu'il était connu, et sa famille était connue, toute la famille à Kaboul a dû aussi changer de l'appartement. Et finalement, ils ont dû aussi quitter l'Afghanistan à cause de ces revanches en disant que ce sont des chrétiens maintenant. Hein. Mais le garçon, parce que là c'était important qu'il s'en va rapidement, il est allé en Turquie. Et pour rester en Turquie, il a vu qu'il peut faire des études en Turquie. Il a travaillé, il a fait ses études, et finalement par le Erasmus, il est venu en République tchèque. Il a fait son dernier semestre de l'université, il l'a fait en République tchèque dans un cadre d'études d'Erasmus. Et en Turquie, bon, il a commencé à lire l'Évangile, mais il n'a pas pu avoir un contact avec une communauté chrétienne parce que là où il était, c'était en Anatolie, il n'y en avait rien. Hein. Et en République tchèque, il a essayé d'avoir un premier contact avec l'Église, mais là il y avait un problème linguistique parce que lui il savait bien l'anglais, mais il savait pas la langue tchèque. Et il avait un ami qui a fait aussi ses études en Turquie, qui est venu aussi par Erasmus finalement en Allemagne. Il est actuellement étudiant à l'université d'Aix-la-Chapelle. Il a téléphoné avec lui. Et puis, par ces conversations, il a finalement appris que cet ami-là est devenu chrétien, parce qu'il était un de mes filleuls. Et puis il dit, bon, moi je suis intéressé. Alors, à Noël, il est venu, il a participé à la catéchèse de Noël, qui est un peu plus long, c'est une semaine. Et puis il a dit, bon, je dois retourner en République tchèque pour terminer mes études, mais après je voulais venir pour avoir une catéchèse plus en profondeur. Et bon, il est venu en fin janvier, et là, il y avait tout le problème avec la résidence et tout ça. Donc, il était en principe illégal en Allemagne. J'ai accepté de l'héberger. On a fait donc 6 mois. On a fait la catéchèse, mais je ne pouvais pas le proposer au baptême parce que si vous voulez être baptisé, vous avez besoin le permis de l'évêque, et le permis de l'évêque est seulement donné si vous avez une résidence en Allemagne. Mais il n'a pas eu de résidence, il était illégal. Hein. Donc, finalement, et là, on voit aussi comment le bon Dieu travaille. Hein. Finalement, on a pris la décision, il se présente maintenant à l'autorité compétente, c'est le BAMF en Allemagne, et puis là, il sera à Trèves, et puis là, il a la résidence, et pendant une semaine après, on peut le baptiser. J'ai tout préparé, mais il y avait un problème. Il arrive au BAMF, et heureusement, j'avais un autre filleul qui a perdu son emploi et qui, pour ne pas être dépendant des assistances sociales, a reçu un job d'être traducteur dans le BAMF. Et j'ai mis en contact les deux. Et puis, il a dit, viens, mardi vers 12h, c'est l'heure le meilleur où on peut encore arranger les choses. Donc il est arrivé vers 12h et à ce moment-là, l'autre a appris que tous les gens qui reviennent maintenant vont être
transféré directement le jour même à Thuringie, c'est-à-dire à 400 kilomètres de Trèbes. Donc, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de possibilité de le baptiser. Bon, alors, il a bien réagi, il a pris son mobile, il a parlé à haute voix, en persan, c'est bon, c'est pas le temps, bien, n'entre pas dans l'institution. Hein. Et l'autre a bien réagi, il n'est pas venu. Et il est parti. Le lendemain, le matin, il est revenu. Et là, la distribution des réfugiés se fait par l'ordinateur. Parce qu'il y a un programme qui fait que les différentes lenders qu'ils sont répartis égales en fonction de la grandeur des différentes lenders, des capacités financières de ces lenders. Et puis là, il se présentait, il y avait un seul qui restait en Rhénanie-Palatinat, et tous les autres étaient transmis à Thuringie. Et lui, il était le seul, le premier. Hein. Donc on voit que le bon Dieu utilise aussi des systèmes informatiques pour sauver des problèmes, c'est-à-dire le dimanche suivant, on pouvait le baptiser, donc tout était clair. Maintenant, il est dans le processus. Bon, on va voir. Hein. Ça, je vous explique ces choses-là pour voir. Lui, en Afghanistan, il n'avait aucune idée de devenir chrétien, mais il a dû s'enfuir à cause de l'Évangile. Puis il a commencé à lire, il commence à s'intéresser, et finalement, c'est un cheminement jusqu'à la foi. Il est très fervent. Hein, donc souvent, quand il me rend visite, il demande est-ce qu'on peut prier le chapelet ensemble, et on fait ça. Bon. C'est un exemple. Il y a un autre exemple. Il y a un jeune Afghan qui est venu ici, en Allemagne. Bon, il n'a pas une éducation élevée, parce que ça c'est le grand drame pour toute une génération des gens qui n'ont pas eu vraiment une scolarité efficace. Donc, il était encore dans cette houlette des autres Afghans, mais il travaillait dans une entreprise où il y avait un monsieur, déjà en âge, qui s'occupait un peu de lui et lui donnait, c'est un bon chrétien, qui vivait sa foi, son amour envers les autres, hein. Comme on a des rénants catholiques traditionnels, hein, qui étaient vraiment imprégnés par la foi. Et puis il a parlé de temps en temps sur la foi avec lui. Alors il commençait à être intéressé par cet exemple de cet homme. Et finalement, il est venu dans ma catéchèse et on a pu le baptiser. Il est maintenant chrétien, hein, et pratiquant. Hein, et bon, ça c'est un autre cheminement. Il y avait un autre qui est venu aussi de l'Afghanistan à travers l'Iran, la Turquie. Il a vu que ses confrères musulmans étaient très hostiles envers ces réfugiés. Ils sont pas bien reçus. Hein. En Iran, les Afghans, les Iraniens, donc puis en Turquie, ils n'étaient pas bien reçus. Puis il entrait en Grèce, et là, il a remarqué qu'il y avait une autre attitude, que les gens le recevaient avec beaucoup plus de respect, d'amour. Il l'aidait. Il a eu besoin de vêtements ou des choses comme ça, il a reçu. Et puis, il rencontra un Égyptien qui était chrétien. Donc, il était très surpris, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il y avait des Égyptiens qui étaient chrétiens. Et puis, il est allé jusqu'à l'Allemagne, et en Allemagne, il a eu
un dans son camp qui était en contact avec moi, et le camp était à Stuttgart, hein, auprès de Stuttgart. Et puis il a tout fait pour venir dans ma catéchèse pour savoir plus de la foi chrétienne. Et finalement, il est devenu chrétien, mais il doit cacher tout ça parce que il veut pas mettre en enjeu sa famille en Afghanistan, parce qu'il vient d'une famille très connue, hein, noble, très connue, et il veut pas mettre en difficulté sa famille. Donc, il faut être très discret. On l'a baptisé dans une messe qui n'était pas dominicale, mais en semaine, où il y avait seulement 3, 4 personnes. Mais j'ai dit, il y a un minimum de public nécessaire parce que tu fais partie de l'Église. Hein. Et puis, il vient souvent me voir, mais aussi là où il habite actuellement, il doit faire attention. Il va normalement dans une autre ville pour aller à l'église, hein, pour ne pas être repéré par ses compatriotes, parce que ça peut poser des questions à des familles, spécialement si ce sont des Afghans. J'ai un autre exemple où il y avait 3 qui allaient par curiosité dans l'église pour savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que se produit là-bas. Et puis ils étaient vus par des compatriotes et eux, ils ont fait des problèmes à des familles en Iran parce qu'ils étaient des réfugiés illégaux en Iran. Ils avaient ces familles ont reçu une lettre en disant vous devez payer $2000, sinon vous aurez problème. Parce que vos enfants sont devenus des apostats. Seulement par une visite dans l'église. Donc c'est pourquoi il faut être très prudent, surtout avec les Afghans. Et puis finalement, les familles étaient forcées de changer leur résidence pour éviter à ces problèmes-là. Et les 3 sont allés à la police en Allemagne et finalement on a repéré les gens qui ont fait cette pression-là et on a dit, bon, si vous continuez comme ça, vous aurez des problèmes en Allemagne. Bon, ça c'est un autre exemple. Un exemple qui touche beaucoup, c'est un garçon d'Afghanistan, et aussi Hazare. Il était sa famille habitait dans une région où il y avait un village Pashtun, et à côté, il y a un village Hazare, et les Pashtuns voulaient prendre les terrains des Hazares. Et puis, il revenait à la maison avec le troupeau, et il voyait sa mère tuée dans la cour. Puis il allait sur le champ, il voyait son frère aîné tué, et un peu plus loin, il voyait le corps de son père décapité et la tête sur un rocher. Alors, il a eu bonne chance qu'il était avec le troupeau pas présent là-bas. Et puis il a enterré sa famille. Le moulin de la mosquée voulait un tiers il devait vendre la propriété parce qu'il ne pouvait plus continuer à vivre là-bas. Et le moulin voulait un tiers de cet argent pour la mosquée. Mais là, le voisin a dit non, ne donne aucun sou, tu as besoin de l'argent pour t'enfuir. Hein, il est arrivé jusqu'à l'Allemagne et bon, il trouvait seulement la paix au moment lorsqu'il entre dans l'église où il était tout seul. Là, il commençait à retrouver une certaine paix intérieure. Puis il s'est adressé
à la paroisse, parce que là, dans les paroisses, il y avait des cafés internationaux et des choses comme ça. Et puis, il y avait comment on dit ça, une dame qui était engagée par la paroisse pour la catéchèse et tout ça. Elle dit, bon, apprends l'allemand et après, tu peux avoir une catéchèse. Bon, il a essayé d'apprendre l'allemand, mais il a dû travailler, il n'a pas retrouvé la femme, il ne savait pas à qui s'adresser, et par certaines relations, finalement, il arrivait dans ma catéchèse. Et là, le grand problème, c'était nous prions dans notre Père, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont enfoncés. Et j'ai dit, bon, si tu veux devenir chrétien, est-ce que tu es prêt à pardonner aux meurtriers, aux tueurs de ta famille, à condition qu'ils demandent le pardon. Je voulais pas faire trop difficile. Hein. Et là, ça lui fait travailler 6 mois, jusqu'à ce qu'il est arrivé en disant, oui, je suis prêt à pardonner. Donc c'était le moment où je pouvais dire, maintenant on peut te baptiser, c'est possible parce que tu ne peux pas rester dans la haine, tu dois vraiment pardonner. Ça, c'est quelque chose de très dur. Hein. Pardonner, c'est pas seulement on dit comme ça, hein, pardon. Bon, ce sont quelques exemples de mes catéchumènes. J'ai eu dans les derniers 15 ans plus que 200 qui sont venus, qui sont devenus chrétiens. Mon grand problème, c'est qu'ils sont dispersés partout dans l'Allemagne et je suis dépendant des paroisses s'ils les reçoivent ou non. J'essaie souvent aussi de contacter les prêtres. J'ai dit, bon, allez-y, présentez-vous devant le prêtre de votre paroisse. Mais là, il y a le problème, ils me disent, mais chaque dimanche, il y a un autre prêtre. Qui est le prêtre de paroisse? Où est le bureau paroissien? À qui m'adresser? Hein? Il y avait un qui s'est adressé à son prêtre, et puis lui, il a dit, bon, moi, je vous aurais pas baptisé. Je dis, pourquoi? Bon, on croit dans le même Dieu. Ce qui n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Hein, c'est pas le même Dieu. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est les gens, quand ils ont pris la décision de devenir chrétiens, ils se sont libérés. Parce que dans l'islam, il y avait toujours la question halal, haram, toujours l'angoisse d'être puni par Dieu. Ils n'avaient pas cette vision de Dieu qui est notre Père. Et au moment où ils ont fait le pas vers la foi, ils étaient vraiment libérés, ils se sentaient à l'aise. Hein. Ils avaient possibilité d'avoir une relation personnelle avec Dieu, qu'ils n'avaient pas eu avant. Donc ça, il faut vraiment dire à quelqu'un qui dise pourquoi vous devenez chrétien, on croit dans le même Dieu, ce Dieu d'Abraham. Ne dites jamais ça. Parce que dans ce cas-là, vous n'avez aucune idée qu'est-ce qui se passe dans l'âme d'un musulman qui devient chrétien. Mais il y a le grand problème parce que la sécularisation, vous avez en Allemagne comme ici en France, les jeunes, même quand ils sont baptisés, ils restent dans les alentours. Ils ont le souci comment je peux m'intégrer, comment je peux avoir une formation professionnelle, etc., etc. C'est-à-dire au moment où ils sont reconnus réfugiés, ils commencent l'intégration dans la vie quotidienne. Et la vie quotidienne n'est pas très chrétienne. Hein? Donc, ils sont dans les alentours. Et il y en a des gens qui disent, je ne veux plus rien avoir à faire avec mes compatriotes. Eux, ils ont beaucoup plus de chances
de s'intégrer bien. Et aussi, il y a d'autres qui, pour des raisons linguistiques et autres, ils restent dans le contexte des compatriotes, et eux, ils ont beaucoup plus de problèmes, et ils n'arrivent pas à s'intégrer aussi facilement que les autres. Hein. Donc, j'ai dans les 200 personnes, on a en moyenne des gens qui sont en beaucoup de succès, qui ont créé leurs entreprises, qui ont fait une formation universitaire, etc. Et il y en a d'autres qui n'ont pas réussi, même des gens qui sont devenus dépendants de la drogue, hein, à cause des circonstances dans lesquelles ils sont. Donc, on a des gens qui font encore beaucoup de soucis, et moi je suis devenu un peu comme un père. Ils viennent avec tous les problèmes qu'ils ont, des problèmes administratifs, des problèmes personnels. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup qui cherchent une femme, hein, parce que la plus grande partie des gens qui sont venus sont des garçons, ils sont pas des filles. Hein. Pour les filles, c'est beaucoup plus difficile de ne pas être violé pendant le trajet. Et maintenant, c'est aussi une question très importante. Et là, je m'aperçois, je dois parler beaucoup plus aussi sur le mariage. Qu'est-ce que c'est un mariage chrétien? Surtout les chiites, ils ont la possibilité de, quand ils font un voyage, pour ne pas être tout seul, on épouse une fille pour 3 semaines, 4 semaines, et puis après on fait le divorce. Hein. Comme ça, ils sont mariés, donc ils peuvent avoir toutes les relations qu'ils veulent, hein. Mais ils savent que c'est seulement pour un certain temps. Donc là, il y a une vision aussi de leur expliquer quelle est la valeur du sacrement du mariage, que c'est pas seulement l'acte de faire une grande festivité, la festivité ils font, hein, mais que c'est un sacrement qu'il faut être vécu pendant toute une vie et tout ça. Là, il y a encore beaucoup de choses à faire pour leur faire comprendre. C'est pas parce qu'ils viennent d'un contexte complètement différent. Hein, ça, il faut avoir en tête. C'est la même chose si on parle, par exemple, du péché. Hein. Pour eux, péché, haram, halal. Hein. En principe, je fais toujours la comparaison. C'est comme le code de trafic. Hein, c'est-à-dire quand le feu rouge est rouge, il faut s'arrêter. Et si c'est vert, on peut aller. Donc haram, halal. Hein. Mais si je suis dans la nuit, il n'y a personne dans la rue, le feu rouge est à rouge, hein, je passe. J'ai commis une infraction du règlement, mais je n'ai pas commis un péché. Donc, si je fais ça pendant la journée où il y a beaucoup de trafic, dans ce cas-là, je fais un péché parce que je ne respecte pas la liberté, la santé des autres. Je mets en risque des accidents. Ça, je ne peux pas. C'est un péché. Hein? C'est pas seulement une infraction du règlement. Et c'est-à-dire, ils n'ont pas la notion qu'est-ce que c'est la différence entre morale et infraction du règlement, hein, qui est purement administratif en principe, en fonction du règlement. Ça, c'est pourquoi il faut faire attention aussi à certaines notions. Souvent, ils disent oui, on connaît, mais on connaît pas. C'est pas la même chose. Un péché chrétien, hein, est autre chose qu'un péché musulman, comme on dit, si on peut le dire comme ça. Hein. Oui. Déjà, vous avez une notion de péché qui ne correspond pas aux notions des gens des musulmans, parce que le péché, c'est une question morale. Là, vous avez raison. Mais eux,
pour eux, c'est pas la question morale qui est en forme, c'est la question est-ce que c'est haram ou halal? Avoir, par exemple, un chien à la maison, c'est haram. Donc un péché. Hein? Pour nous, c'est pas un péché. Moralement, vous pouvez. Le péché est si vous avez un chien à votre maison et vous ne donnez pas la possibilité de vivre comme chien. Hein? Si vous le maltraitez, maltraité. Hein? Là, ils sont des nuances, des différences qui doivent être claires. Hein? Il faut clarifier. Ça, j'ai appris. Bon, j'ai parlé trop lent. Okay. Merci beaucoup.